Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un test comparatif, éventuellement voir si ma lunette pose problème, du fait que c'est une simple lunette 4x32. Plus simple que ça, il n'y a pas. Premier prix, donc voilà. Lorsque j'ai testé les Gamma Expander, j'ai vu que ça s'éparpille un petit peu. On m'a dit que ces plombs n'étaient pas forcément faits pour du groupement, donc je me dis je vais faire un test comparatif donc avec ces plombs et les Pro Magnum, toujours de chez Gamma, qui eux font également 0,49 grammes. Donc voilà, sur la planche j'ai mis deux cibles. On va commencer par les Gamma Pro Magnum et puis ensuite on verra ce que ça donne avec les Expanders. On peut y aller. C'est parti fort à gauche. Je sais pas pourquoi. Normalement, la lunette est bien élevée. Je sais pas. Je suis dans le centre. Là également ça fait mouche. Là aussi je pense. C'est mon gars qui est parti sur le toit. À la moitié je pense.
reste 2. Oui, c'est bien le dernier. Voilà, je vais aller retourner la cible, puisque la cible pour les expanders est juste en dessous, sur la même planche. Et je vous retrouve directement après. Au premier abord, c'est une belle série. Effectivement, il y a 2 flyers là, mais l'ensemble est regroupé quand même ici. C'est pas si mal quand même. Je ne pense pas que la lunette puisse poser problème. On va voir. Je retourne la cible. Voilà. C'est parti pour la suite avec les expanders. Voilà les amis, j'ai chargé, mais pardon, c'est ma bouche. Mes 12 plombs expander et c'est parti. Il est solide, il a plongé. Ouais, je sais pas. Donc c'est plus un problème de plomb que de lunettes. J'ai regardé l'ensemble des plombs et c'est vrai, on remarque quand même, quand on regarde attentivement, au niveau de la jupe, c'est pas toujours bien fini. C'est pas tellement la finition, c'est plutôt que la jupe n'est pas vraiment bien ronde sur chaque plomb. J'ai essayé de mettre plus ou moins les plus beaux que je trouvais dans la boîte. Mais voilà. Il y en a quand même certains qui sont légèrement un peu ovales, je vais dire. Donc c'est peut-être dû à ça aussi que par moment il y en a l'un ou l'autre qui plonge ou qui part plus haut. Il faudrait effectivement que j'essaye une autre catégorie de plomb. Mais de ce grammage, je n'en ai pas d'autres. Mais bon, je peux faire un test avec d'autres plombs. On verra si j'ai le temps. Bon, cette carabine qui est montée. C'est pas le plomb qui est foiré.
peu bas. Donc, je pense qu'il est dans le cercle rouge. Alors, 1, 2, 3, 4. J'essaye de trouver le bon moment pour tirer parce que j'ai tendance à partir un petit peu gauche-droite avec ma main. Donc là, je devrais... Ouais, 2. Ok. J'ai senti la carabine. Il va falloir que je perfectionne encore cette prise en main et surtout bien la caler. Voilà. Et bien on se retrouve devant l'autre caméra pour le résultat final. Alors effectivement le groupement n'est pas bien. On a des plombs là, un petit peu à l'extérieur. L'ensemble là. 1, 2, 2 là. Si on regarde, je ne sais pas si on va les voir toutes les deux. Bon, à gauche, vous avez les expanders, à droite, les gamos, Pro Magnum. Donc, effectivement, je me dis que ces plans ne sont pas faits pour le groupement au niveau des expanders. Au niveau de la, pardon, au niveau de la lunette, je pense qu'elle ne pose pas de problème non plus. Je vais quand même essayer d'autres plans. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, les amis, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Passez une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Ciao. Les amis, j'ai oublié de vous montrer en fait au niveau du résultat des impacts. Donc, les expanders. Voilà ce que ça donne. Donc effectivement, de ça rentre, mais sans plus quoi. Ça n'est pas vraiment de... Mais bon, c'est une planche de bois assez épaisse aussi. Et alors, au niveau des Pro Magnum, vous voyez, c'est pratiquement le même résultat, si ce n'est que là, ça déchire un petit peu plus le bois. Vous voyez, c'est un petit peu plus agressif, on va dire.
Voilà, les deux cibles. Allez, ciao.